Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, bienvenue toi à qui on a conseillé cette émission et dont le Seigneur a mis dans ton cœur de tout abandonner pour te connecter afin de partager avec tes autres sœurs, avec tes autres frères, la parole de Dieu. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21 h pour nos 3 séances d'études bibliques hebdomadaires. Je te remercie, toi qui as l'habitude de te connecter, je te remercie, toi qui fais passer le message, toi qui n'es pas tiède, toi qui as le courage de dire à qui veut l'entendre que si tu ne connais pas la parole de Dieu, alors va sur la Sainteté FM, va sur la Sainteté Télévision. La parole de Dieu nous enseigne dans Romains, dans la lettre que Paul va envoyer aux chrétiens de Rome, la parole de Dieu nous dit qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Qui? Ça c'est dans Romains chapitre 8 à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Christ. Et la parole de Dieu dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui? Est-ce les puissances? Est-ce les dominations? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est parce qu'on se moque de toi? Est-ce que c'est parce que l'ennemi te piège en amenant les gens t'amener à pécher? Est-ce que c'est parce qu'on te chasse au travail? On croit que parce que tu seras dans le chômage, tu vas abandonner Jésus-Christ et Jésus-Christ va t'abandonner. La parole de Dieu dit qu'aucune puissance. Est-ce que c'est parce que l'ennemi commence à tuer les gens dans ta famille? La parole de Dieu dit qu'aucune hauteur. La parole de Dieu dit qu'aucune profondeur. Ce n'est pas parce que les gens te méprisent. Ce n'est pas parce que les gens disent que tu t'habilles mal. Ce n'est pas parce que les gens disent que tu as toujours une mauvaise coiffure. La parole de Dieu dit qu'aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te remercie d'être à l'écoute. Ce soir, nous allons continuer dans la même lancée que la semaine dernière, mais nous allons faire un pas en avant et nous allons voir ce soir que ignorer un problème ne le résout pas. Ok? La semaine dernière, nous avons vu à quel point il était crucial de maîtriser. Il était crucial de maîtriser les lois spirituelles. Et cette semaine, votre Père a mis dans mon cœur de faire un pas en avant en abordant ce sujet que ignorer un problème ne le résout pas. Et c'est ce que nous allons voir dans le 7e chapitre du livre des prophètes Samuel et Nathan. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer, nous avons d'abord accueilli et nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio. Mais comme lui, il n'est pas un papa ordinaire, comme lui c'est Jésus-Christ, et comme il est Dieu, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sous la terre, sous la mer, de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Je te remercie pour ta présence dans ce studio. Je te remercie pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Je te remercie de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Et nous savons qu'en dehors de toi, les autres qui disent qu'ils sont Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes parce qu'ils sont sourds et ils ne peuvent même pas écouter. Ton serviteur Élie nous l'a prouvé au mont Carmel lorsqu'il a rassemblé les serviteurs de Baal et les serviteurs d'Astarté.
et qu'ils ont été incapables de parler et d'entendre leur Dieu. Mais lorsque ton serviteur a ouvert la bouche, lorsqu'il a levé la voix vers toi, mon Dieu, mon roi, malgré qu'il avait même versé de l'eau sur le bois, tu as fait descendre ton feu sur l'holocauste qu'il avait déposé sur le bois mouillé. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, tu nous as rassuré que tu n'es pas comme les autres, que toi, tu es un Dieu qui ne dort pas, que toi, tu es un Dieu qui a des oreilles, que toi, tu es un Dieu qui a les yeux, que tu n'es pas fait du bois, que tu n'es pas fait de fer, que tu n'es pas fait de bronze, que tu n'es pas fait d'argile, mon Dieu, mon roi, que toi, tu es un Dieu vivant. C'est pour cela que ce soir, Seigneur Jésus, nous venons vers ce Dieu vivant. Nous venons vers le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Aaron, le Dieu de Moïse. Nous venons vers le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu de Malachi, le Dieu d'Abakouk. Nous venons vers le Dieu de Zacharie. C'est vers le Dieu d'Israël, le Dieu de Néhémie. C'est vers lui que nous venons ce soir. Et c'est vers lui que nous venons élever nos voix ce soir. C'est vers lui que nous venons demander pardon. Pardon pour les péchés que nous avons commis par action. Pardon pour les péchés que nous avons commis par omission. Nous t'avons offensé, mon Dieu, mon roi, mais nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, mon Dieu, mon roi, et aide-nous à pardonner également ceux-là qui nous offensent afin d'être reconnus comme tes enfants, parce que c'est ce que tu nous recommandes. Tu nous recommandes le pardon, mon Dieu, mon roi, et nous voulons avoir ton cœur. Nous voulons penser comme toi. Nous voulons réfléchir. Nous voulons avoir tes yeux. Et nous voulons voir les choses comme tu vois, parce que nous savons que aussi loin que le ciel est au-dessus de la terre, c'est également de la même façon que tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais mon Dieu, mon roi, permets-nous de voir avec tes yeux. Permets-nous d'entendre avec les oreilles du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ta présence. Je te remercie également d'avoir pardonné mes frères et mes sœurs. Je te remercie d'avoir reçu avec faveur notre requête, notre prière ce soir. Je te remercie d'avoir reçu cette prière comme un parfum odoriférant dans tes narines et de nous avoir exaucés. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous renouveler chaque fois. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous enseigner tes voies et tes ordonnances. Merci de nous préserver contre le malin. Merci de ne pas permettre à ce perdant de Lucifer, ce vengeur de sang, de nous poursuivre, même lorsque nous sommes en train de nous diriger vers notre ville de refuge. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui avais dit à ton serviteur Josué, c'est toi qui avais dit à ton serviteur Moïse, et c'est toi qui l'avais rappelé à ceux qui nous ont précédés, que lorsque vous arriverez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, a promis à vos pères, vous vous établirez des villes de refuge où pourra s'enfuir le vengeur de sang. Mon Dieu, mon roi, nous avons péché contre toi et le vengeur de sang est après nous. Mais nous avons l'assurance que tant que notre grand prêtre est encore vivant, tant que Jésus-Christ est encore vivant, alors nous avons l'assurance que le vengeur de sang ne peut pas nous revendiquer de tes mains pendant que nous sommes dans notre ville de refuge. Tu es notre refuge, mon Dieu, mon roi, tu es notre souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. Et c'est pour cela que, mon Dieu, mon roi, ce soir, je me permets de couvrir toute personne qui écoute le son de la voix de ton serviteur par le sang précieux de Jésus-Christ. Et je déclare dans le monde spirituel que toute personne qui écoute le son de ma voix est invisible. Et qu'aucun démon, aucune principauté, aucune autorité spirituelle, aucune autorité aérienne, aucune autorité sous-marine ne peut attaquer quelqu'un qui écoute le son de la voix de ton serviteur en ce moment. Je les bénis, mon Dieu, mon roi. Je les couvre par ton sang précieux. Je les rends invisibles. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions parce que nous savons que ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne peut ou ne pourra nous séparer de son amour. Donc ce soir, nous allons donc continuer avec l'étude biblique du livre du prophète Samuel, des prophètes Samuel et Nathan, mais le livre est attribué à Samuel. Et nous allons continuer là où on s'est arrêté. C'est vrai que nous allons commencer un peu au chapitre 6, à la fin du chapitre 6, mais nous allons continuer. Nous serons beaucoup plus focalisés autour du chapitre 7, n'est-ce pas, ce soir. Donc, allons dans 1 Samuel chapitre 6, juste pour nous rafraîchir la mémoire. Donc, nous allons nous rafraîchir la mémoire dans 1 Samuel chapitre 6, avec le problème de l'âge de l'alliance de l'Éternel, dont nous partons
au verset 19. Donc, nous savons que la semaine dernière, nous avons vu que les Philistins avaient arraché l'arche de l'alliance de l'Éternel aux enfants d'Israël et qu'ils avaient amené ça dans le temple de Dagon. Ils avaient amené ça à Asdod, ils ont amené ça dans beaucoup de leurs villes. Et partout où l'arche de l'alliance arrivait, n'est-ce pas, le Seigneur punissait les gens de cette ville-là. Et par la suite, n'est-ce pas, les Philistins vont aller voir le marabout et vont leur demander ce qu'il faut faire. Et les marabouts vont leur conseiller, n'est-ce pas, de faire retourner l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cadeaux, n'est-ce pas, des œufs en or et puis d'autres choses. Et mettre ça sur un char neuf et avec une des vaches, n'est-ce pas. Et la Bible dit que lorsque cela va arriver, n'est-ce pas, à Beth-Shemesh, chez les enfants d'Israël, les gens de Beth-Shemesh, n'est-ce pas, vont récupérer le bois qu'on avait tué pour le char, et puis ils vont également, n'est-ce pas, tuer la vache, et vont donc offrir, n'est-ce pas, des sacrifices. Et la parole de Dieu nous a enseigné également que malgré, n'est-ce pas, cela, Dieu va tuer, n'est-ce pas, certains habitants de Beth-Shemesh. Pourquoi? Parce qu'ils avaient osé regarder, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance de l'Éternel, n'est-ce pas, et ceci contre, n'est-ce pas, les préceptes, contre les instructions qu'il avait données aux enfants d'Israël par son serviteur Moïse, ou bien par ses serviteurs Moïse et Aaron. Et nous avons profité de cela pour toujours expliquer qu'il est crucial, parce que ton ignorance ne va pas te justifier. Lévitique chapitre 5, verset 17, n'est-ce pas, l'ignorance de la parole ne va pas te justifier. Et nous avons donc vu que lorsque les gens de Beth-Shemesh, malgré tous les sacrifices et toutes les offrandes, n'est-ce pas, les gens avaient commencé à mourir chez eux, parce que l'Éternel était en colère. Ce qui s'est passé, c'est que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 6, à partir du verset 19, que l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh. Lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel, il frappa 50 070 hommes. Et je vous ai dit la dernière fois que ici c'est juste une petite confusion de traduction, mais en fait c'était 70 hommes, n'est-ce pas, parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel avait frappé d'une grande plaie. Ok, donc malgré le fait qu'ils faisaient cela dans leur ignorance, comme beaucoup de gens, j'ai expliqué cela, comme beaucoup de gens qui vont à l'église et qui ne connaissent pas la parole, ils continuent à vivre dans le péché. Ok, et nous avons vu que ce n'est pas parce que tu penses que tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, que tu fais toutes ces choses-là, que Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas être avec toi si tu vas à l'encontre de sa parole. C'est ce que nous avons vu avec le parallèle, le cas des gens de Beth-Shemesh. Ok. Maintenant, nous avons donc vu que les gens de Beth-Shemesh disent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Donc, lorsque Dieu va commencer à tuer les habitants de Beth-Shemesh, la parole de Dieu nous dit que les gens de Beth-Shemesh, n'est-ce pas, vont commencer ils vont vouloir se débarrasser de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Ils vont vouloir se débarrasser de l'arche de l'alliance de l'Éternel et ils vont donc dire que, n'est-ce pas, que qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? C'est la même chose, par exemple. Il y a des gens, quand ils vont à l'église et qu'ils commencent à subir des tribulations, ils fuient l'église. Ok, ils fuient l'église, ils ne viennent pas à l'église. N'est-ce pas? Ils ne lisent même plus la Bible, ils ne prient même plus. Attends, ça résout le problème? Ça ne résout pas le problème. Donc, il ne faut pas croire que... rappelle-toi, l'étude biblique de ce soir, c'est que ignorer un problème ne le résout pas. Ok, ignorer un problème ne le résout pas. Maintenant, mais lorsque tu avais peut-être lu que les gens de Beth-Shemesh avaient avaient demandé aux gens de Kirjat, les gens de Kirjat-Jarim, n'est-ce pas, de venir chercher. Parce que la Bible dit au verset 21 que ils envoyaient des messagers aux habitants de Kirjat-Jarim pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. Donc, je ne sais pas si tu t'es posé la question de savoir qui sont les gens de Kirjat-Jarim, n'est-ce pas, les gens de Kirjat-Jarim, qui sont-ils? Ok, dans un premier temps, tu peux croire que les gens de Kirjat-Jarim, n'est-ce pas, sont plus justes ou alors connaissent la parole de Dieu plus que les gens, n'est-ce pas, de Beth-Shemesh. Rappelle-toi que Beth-Shemesh, c'est du côté des enfants d'Israël, de la même façon que Kirjat-Jarim. Mais la parole de Dieu dit que les gens de Beth-Shemesh, n'est-ce pas, malgré le fait que certains Lévites étaient venus offrir tous ces sacrifices-là, ils vont, n'est-ce pas, après ces problèmes, n'est-ce pas, après ces décès, ils vont dire aux gens de Kirjat-Jarim de venir récupérer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qui sont les gens de Kirjat-Jarim? Ok, rappelle-toi, ignorer un problème ne le résout pas. Ok, ignorer un problème ne le résout pas. Maintenant, nous venons de rappeler que la raison pour laquelle Dieu avait tué 70 hommes de Beth-Shemesh, c'est parce qu'ils avaient osé regarder l'arche de l'alliance de l'Éternel. Si nous partons dans Exode chapitre 26,
Si nous partons dans Exode chapitre 26, verset 30, la parole de Dieu dit que tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ok, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé et l'on y présentera des chérubins. Et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc tu vois donc que Dieu avait dit qu'il devait avoir un voile entre l'arche de l'alliance de l'Éternel et le prêtre et le peuple. Ok, il y a même 2 séparations. Il y a d'abord la séparation du tabernacle, il y a la séparation maintenant du lieu saint et il y a la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Ok, et l'arche de l'alliance se trouvait dans le lieu très saint. Mais les gens de Beth-Shemesh, parce que les ignorants, les gens du monde, vont faire revenir l'arche de l'alliance de l'Éternel sur un char et qu'ils vont déposer ça là sans ouvrir, ils vont continuer dans la même lancée. Est-ce que tu comprends? Ils vont continuer dans la même lancée. Ils vont continuer dans la même lancée. Je suis en train de dire qu'ils vont continuer dans la même lancée. La parole de Dieu me dit de te dire qu'ils vont continuer dans la même lancée. Ok, c'est comme toi lorsque tu vas à l'église, n'est-ce pas? Tu sors du monde et on te parle un jour en route et tu décides de donner ta vie à Jésus, tu commences à partir dans les églises réveillées, ok? Et quand tu arrives là-bas, tu vois certaines personnes qui se comportent comme dans le monde. Toi, au lieu de continuer dans la même lancée qu'on t'a présenté Jésus, mener une vie de sainteté, non, parce que tu as vu les gens qui s'habillent dans ton église comme toi, tu continues dans la même lancée, ok? Tiens-toi tranquille, nous allons voir ce soir que ignorer un problème ne le résout pas. La Bible nous dit donc que les gens de Beth-Shemesh vont mourir, vont commencer à mourir un à un et ils vont appeler les gens de Kirjat-Jearim. Qui sont les gens de Kirjat-Jearim? Allons dans Josué chapitre 9. Donc nous partons ensemble dans Josué chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 3. Ok, je te conseille de lire entièrement Josué chapitre 9, ok. C'est parce que notre temps est limité que je ne peux pas tout lire, ok, donc c'est ça, donc je ne peux pas tout lire. Donc la Bible nous dit dans Josué chapitre 9 à partir du verset 3 que les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres avec déchirées et recousues. Je lis jusqu'au verset 5. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. La parole de Dieu nous dit que lorsque les enfants d'Israël vont commencer à conquérir la terre promise et qu'ils vont détruire, n'est-ce pas, Jéricho et Haï, nous connaissons l'histoire d'Haï, n'est-ce pas, avec la première défaite due au péché de Achan. Et par la suite, lorsqu'on va détruire la famille de Achan et que le peuple, les enfants d'Israël vont se repentir, Dieu va les accorder la victoire. Et la Bible dit donc que les enfants d'Israël vont aller de victoire en victoire. Et tout le monde sera au courant que les enfants d'Israël sont là. C'est comme toi, tu es un vrai chrétien, dans ta société, ton patron commence à t'aimer. N'est-ce pas? Tout le monde devient jaloux et les gens commencent à partir chez les marabouts. Est-ce que tu comprends? Il faut toujours essayer de faire le parallèle, n'est-ce pas? Moi, j'essaie de vous aider seulement. Et comme disait, n'est-ce pas, notre frère Raphaël, j'écoutais l'un des enseignements de Raphaël. Parfois, vous croyez que lorsque nous vous enseignons, ça veut dire que nous connaissons. N'est-ce pas? Il ne faut pas avoir cette pensée-là. Ok? Il ne faut pas avoir cette pensée. J'apprends beaucoup plus quand je suis en train de préparer l'étude biblique. N'est-ce pas? Et pour, n'est-ce pas, pour votre information, presque 50% de ce que je vous enseigne, n'est-ce pas, m'était ignoré, c'est-à-dire que ne m'était pas connu avant que je ne commence la préparation. Ok, donc pendant que je prépare l'étude biblique, moi aussi j'apprends. Ok, et je réécoute même souvent. Parce qu'il y a des gens qui vont parfois dire, qui pensent que, oh, peut-être, oh, pasteur Christian, la façon qu'il parlait là, il croit qu'il connaît beaucoup, il croit. Moi aussi j'apprends. Ok, moi aussi j'apprends. Tout comme je vous enseigne là, j'apprends. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des moments où parfois, quand je finis même, n'est-ce pas, je me rassure que j'ai écrit fidèlement ce que l'Esprit en moi m'a demandé d'écrire et de vous expliquer. C'est comme par exemple pour l'étude de ce soir, c'était un problème, n'est-ce pas? Je ne savais même pas en fait ce que je devais enseigner. Et j'étais là depuis dimanche, depuis lundi, j'étais là, je ne savais même pas. Mais c'est ce matin,
ok, pendant que je m'apprêtais pour le boulot, que, n'est-ce pas, l'Esprit m'a donné le sujet et j'ai écrit ça immédiatement dans mon téléphone. Et quand je suis arrivé au bureau, j'ai commencé à élaborer là-dessus. N'est-ce pas, on se comprend. Donc, il ne faut pas croire que lorsque je viens vous enseigner quelque chose, c'est quelque chose que moi, je connaissais depuis. Non. Ok, ce n'est pas ça. Donc, tu as intérêt, n'est-ce pas, à apprendre. Parce que quand tu apprends, tu connais, ça t'aide également. Maintenant, la parole de Dieu nous dit donc que lorsque les enfants d'Israël vont commencer à aller de victoire en victoire, ils vont commencer à voir, les gens vont commencer à être jaloux. Et certains vont, au lieu de venir s'associer à eux, vont toujours continuer à les, n'est-ce pas, à les combattre. Mais les gens de Gabaon, n'est-ce pas, vont utiliser la ruse pour venir tromper les enfants d'Israël. Et c'est ce que je lisais, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai lu ici dans Josué chapitre 9. Donc, les gens de Gabaon donc, vont utiliser la ruse pour venir traiter un pacte, n'est-ce pas, faire alliance avec les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, la Bible dit que sans consulter l'Éternel, les enfants d'Israël vont, n'est-ce pas, faire établir une alliance avec les gens de Gabaon. Ils vont dire que, ok, nous n'allons pas, n'est-ce pas, vous faire du mal. Et vous serez avec nous, vous serez nos amis, nous serons vos amis. Sans consulter l'Éternel. Je te conseille de lire Josué chapitre 9. Ok, moi je ne vais pas relire tout ça. Mais la Bible nous dit donc qu'ils vont donc mentir, qu'ils viennent de très loin alors qu'ils étaient là. Et la Bible nous dit dans Josué chapitre 9, verset 16, si nous descendons au verset 16, la parole de Dieu dit que 3 jours après la conclusion de cette alliance, donc après le mensonge des gens de Gabaon, n'est-ce pas, la Bible nous dit que les enfants d'Israël vont continuer à marcher parce qu'ils sont en train de conquérir la terre promise. Et 3 jours après la conclusion de l'alliance avec les gens de Gabaon, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Donc, en fait, que les gens de Gabaon habitaient à Cana, habitaient la terre promise. Mais ils avaient dit qu'ils venaient de très loin. N'est-ce pas? Ils ont pris le vieux pain, n'est-ce pas? Ils ont menti que l'eau est finie. Alors, quand ils partaient, ils avaient de l'eau et tout. C'est ce que je lisais tout à l'heure, n'est-ce pas? Dans les premiers versets 3 à 5. Et je vais lire jusqu'au verset 17, n'est-ce pas? Car les enfants d'Israël partirent et arrivaient à leur ville le 3e jour. Leur ville était, maintenant c'est là où je voudrais que tu ouvres les oreilles, n'est-ce pas? On dit que les villes des gens de Gabaon étaient Képhira, Béroth et Kirja Jarim. Donc tu vois donc que Kirja Jarim est une ville, n'est-ce pas, de Gabaon. Donc les gens de Gabaon, n'est-ce pas, l'une de leurs villes c'est Kirja Jarim, n'est-ce pas? Et ce sont les Éviens. Rappelle-toi, nous avons fait l'étude biblique sur les 7 ennemis de la chair. Ok, nous avons vu les Éviens, les Girgasiens, les Jébousiens, n'est-ce pas, les Amoréens, les Cananéens, et tout ça là, les 7 ennemis de la chair. Et nous avons étudié toutes ces caractéristiques-là. Mais ce que tu dois remarquer ce soir, c'est que les gens de Gabaon sont les Éviens. Ok, ce sont les Éviens. Et après donc cela, quand Josué va se rendre compte qu'ils ont menti, quand Josué va se rendre compte qu'ils vont mentir, Josué va les maudire, n'est-ce pas, à cause de leurs mensonges. Et si nous descendons dans, si nous restons toujours dans Josué chapitre 9, mais que nous partons au verset 22, la Bible dit que Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de Dieu. Donc après, n'est-ce pas, le mensonge, après la ruse des gens de Gabaon, n'est-ce pas, les enfants d'Israël vont découvrir cela, mais ils avaient déjà signé un pacte. Ils avaient déjà donné leur parole qu'ils ne devaient pas les détruire. Et tu vois que c'est là une caractéristique d'un chrétien. Quand tu es un chrétien, il faut savoir respecter ta parole. Il ne faut pas être quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui et il change demain. Ça, tu n'es pas un chrétien. Ok, la Bible dit que ton oui doit être oui et ton non doit être non. Ne sois pas un chrétien, n'est-ce pas, un chrétien incrédule, n'est-ce pas, un chrétien indécis. Donc tu dis oui aujourd'hui et demain tu dis non, non, non. Donc les enfants d'Israël, parce qu'ils avaient donné leur accord, ils s'étaient entendus, ils avaient promis aux gens de Gabon qu'ils n'allaient pas les détruire. Même comme c'était le mensonge, ils vont respecter leurs paroles. Et la Bible dit que pourquoi est-ce qu'ils étaient tombés dans ce piège-là? Parce qu'ils n'avaient pas consulté l'Urim et le Thurim. Ils n'avaient pas consulté l'Éternel pour savoir. Ça peut également arriver, n'est-ce pas, que tu fais des choses sans, n'est-ce pas, prier, sans peut-être jeûner, et tu fais seulement. Ok, tu fais seulement. Et puis quand ça commence à te chauffer, n'est-ce pas, tu commences à dire que oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu m'as abandonné. Maintenant donc, Josué va les maudire, ok, à cause de cela. Et la Bible nous dit que au verset 26, je suis en train de survoler le chapitre 9, ok, parce que nous n'avons pas assez de temps. Josué agit ainsi, Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra à la main des enfants d'Israël qui ne les fit pas mourir.
Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. C'est qu'ils font encore aujourd'hui. Je pense que j'ai même fait une étude biblique là-dessus, n'est-ce pas? J'ai fait une étude biblique sur, je pense que les chrétiens de Gabaon, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai fait une étude biblique, je parle pendant 1 heure de temps. Maintenant, donc, nous savons maintenant qui sont les gens de Kirjat Jearim. Nous savons donc qui sont les habitants de Kirjat Jearim. Donc maintenant, tu vois donc que les gens de Kirjat Jearim, qui sont les Éviens, n'est-ce pas, qui sont les Gabaonites, sont, n'est-ce pas, les esclaves des enfants d'Israël. N'est-ce pas? Josué les avait maudits et ils sont au service. Donc c'est eux qui portent l'eau, c'est eux qui font tous les métiers que personne ne veut faire. C'est eux qui font tous les métiers que personne ne veut faire, les gens de Gabaon. Donc lorsque les gens de Beth-Shemesh, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec l'âge, n'est-ce pas, appellent donc les esclaves. Appellent les esclaves pour leur dire que venez prendre ça. Et nous allons voir ce que nous allons faire de ça. Ok, ce n'est pas que les gens de Beth-Shemesh ne trouvent pas le problème. N'est-ce pas? Ils se débarrassent du problème. En donnant l'âge, n'est-ce pas, à la garde des gens de Kirjat Jearim. Parce que, comme je viens de t'expliquer, les gens de Kirjat Jearim sont les Éviens, ce sont les Gabaonites. Et ils ont été maudits par Josué. Et Josué les a maudits à servir les enfants d'Israël. Donc, l'arche de l'alliance de l'Éternel, lorsque ça commence à créer des dégâts, rappelle-toi qu'il n'y a pas seulement Beth-Shemesh, n'est-ce pas, en Israël. Il y a Beth-Shemesh, il y a Shiloh, puisque l'arche venait d'où? L'arche venait de Shiloh, n'est-ce pas? Nous avons appris que les enfants d'Élie, n'est-ce pas, Ophni et Phiné, avaient pris l'arche dans le temple à Shiloh pour amener ça au champ de bataille. Et que c'est au champ de bataille que les Philistins vont arracher cela. Pourquoi est-ce que quand les Philistins ont fait revenir l'arche, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait rentrer ça à Shiloh? Pourquoi? Mais après le dégât, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont plutôt demander, ils vont plutôt demander aux gens de Kirjat Jearim de venir récupérer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alors que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de retourner cette arche au temple. Bon, maintenant, tu vas me dire que, mais, pasteur Christian, ils n'ont pas retourné l'arche au temple parce que la Bible nous dit qu'Élie vient de mourir et qu'il n'y a plus de souverain sacrificateur, c'est vrai. Et je te donne d'ailleurs, je te donne raison par rapport à cela. C'est pour cela que l'étude biblique de ce soir, c'est qu'ignorer un problème ne le résout pas. Ignorer un problème ne le résout pas. Maintenant, nous allons continuer. N'est-ce pas? Nous allons continuer. Toujours nous restons dans 1 Samuel chapitre... Nous partons maintenant dans 1 Samuel chapitre 7. Donc j'ai commencé dans 1 Samuel chapitre 6, n'est-ce pas, pour t'amener à comprendre l'environnement que nous allons étudier ce soir. Ok, c'est vrai qu'on a commencé. Maintenant, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 7, verset 1 que les gens de Kirjat Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Maintenant, à aucun moment, on ne nous dit que ce sont des Lévites, n'est-ce pas? Nous savons que les gens de Gabaon, ce sont les Éviens. Mais la Bible nous dit qu'ils vont confier l'arche de l'alliance à Abinadab. Et ils vont consacrer son fils Éléazar pour garder l'arche. Ok, mais la Bible ne nous dit pas que les gens vont mourir là-bas. Ok, la Bible nous dit que les gens vont mourir là. Pourquoi? Parce que Dieu, par sa nature, je ne sais pas ce que le Seigneur m'a demandé de dire par rapport à ça. N'est-ce pas? Maintenant, oui. Maintenant, lorsque j'ai préparé l'étude, l'esprit qui est en moi a dit, tu vois, parce que j'ai posé la question en fait. Que bon, maintenant, la Bible nous dit dans Josué chapitre 9, verset 7 que les gens de Kirjat Jearim sont des Éviens. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce sont des Cananéens. Tout comme les Philistins. Mais nous savons que lorsque l'arche est partie, lorsque les Philistins ont arraché l'arche, n'est-ce pas, ils ont commencé à mourir, n'est-ce pas, des centaines de milliers de Philistins ont commencé à mourir à cause de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Mais pourquoi la Bible ne nous dit pas que, n'est-ce pas, quelqu'un est mort à Kirjat Jearim? Pourquoi? Parce que quand tu lis, si tu regardes partout, on ne nous dit pas que quand l'arche est partie chez les gens de Kirjat Jearim, n'est-ce pas, ils ont commencé à mourir. La Bible ne nous dit pas ça. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens de Kirjat Jearim n'ont pas arraché ce qui ne les appartient pas. Alors que les Philistins avaient arraché. N'est-ce pas? Les Philistins avaient pris ce qui ne les appartenait pas.
Or, les gens de Kirjat Jearim, on les a forcés de venir prendre cela. Et c'est quelque chose qu'il faut connaître par rapport à notre Dieu, n'est-ce pas? Je disais à l'une de mes filles, n'est-ce pas, l'une de mes filles que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, l'une de vos sœurs, n'est-ce pas, ma sœur également, n'est-ce pas, je lui disais que Dieu par nature, c'est sa nature, ok, défend toujours celui qui est opprimé. C'est pour ça qu'il a un amour, n'est-ce pas, infaillible pour les orphelins et pour les veuves. Il ne dit pas les veuves qui se remarient. Il ne dit pas les veuves qui, n'est-ce pas, à peine le mari est mort, qu'elles commencent à chercher les hommes dehors. Je ne parle pas de ça. Je dis que Dieu a un amour inconditionnel pour les orphelins et les veuves. Je n'ai pas dit les veufs, ok, parce que c'est même rare de voir même un homme que sa femme, mais il reste comme ça. C'est pour ça que la Bible insiste toujours sur les veuves. Donc Dieu a un amour inconditionnel pour les veuves et pour les orphelins. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les veuves sont justes? Est-ce que c'est parce que les orphelins sont justes? Non. C'est parce que les orphelins sont abandonnés à eux-mêmes. C'est parce que la veuve est abandonnée à elle-même. Est-ce que tu comprends? C'est parce que la veuve est abandonnée à elle-même. Je parle des vraies veuves, bien évidemment. C'est pour cela que Dieu, par sa nature, s'attache à celui qui est opprimé. C'est sa nature. On ne peut pas changer cela. On ne peut pas changer cela. Donc, lorsque à ton lieu de travail, lorsque dans ta famille, lorsque dans ta communauté, les gens, n'est-ce pas, tout le monde est contre toi, tiens-toi tranquille, c'est là où Dieu est avec toi. Ça, tu peux être sûr que c'est là où Dieu est avec toi. Mais ne l'énerve pas seulement en allant chez les marabouts. Que parce que les gens sont en train de te mépriser, parce que les gens sont en train de parler mal de toi, les gens sont en train de faire... Maintenant, toi, pour qu'on ne doit plus te détester, pour qu'on ne parle plus mal de toi, tu veux maintenant faire comme eux. Ok? Parce que tes copines se moquent de toi que tu es naze, que tu ne connais pas t'habiller, que tu ne pars pas en boîte, que tu es une fille, on ne sait même pas quel genre de fille tu es. C'est pour ça que tu vas maintenant les suivre en boîte de nuit. Il ne faut pas faire ça. C'est la personne, ce sont les gens qui sont méprisés que Dieu bénit. Et il y a même une chanson qui dit que, ce n'est même pas une chanson, c'est vrai que quelqu'un a chanté, mais il y a également un psaume qui dit, n'est-ce pas, que l'Éternel, ton Dieu, va, n'est-ce pas, va dresser une table pour toi devant tes ennemis. Il va dresser une table pour toi devant tes ennemis. Et il va s'arranger que celui qui ne veut pas voir la table là, entende les commentaires des autres par rapport à cette table. Je suis en train de te dire que les gens qui se moquent de toi là, les gens qui disent que Dieu, tu es stérile même comme tu vas à l'église là, les gens qui t'insultent là, que oh, depuis que tu vas à l'église, tu es devenu quoi là? Je suis en train de te dire une chose. Jésus-Christ va dresser une table pour toi devant eux. Et ils auront les yeux. Quand ils vont commencer à voir comment la table est en train de se dresser devant toi là, certains vont vouloir même tourner les yeux. Mais Dieu va s'arranger que d'autres regardent et font les commentaires. Donc même quand ils auront les yeux fermés là, ils ne vont pas, les oreilles vont entendre les commentaires de la table que Jésus a dressée pour toi. C'est la nature de Jésus-Christ, c'est sa nature. Il est là pour défendre ceux qui sont opprimés. Donc lorsque les gens de Kirjat Jearim, parce qu'on les a maudits, on les force de venir prendre l'âge, ils ne les touchent pas. Mais les enfants d'Israël, est-ce qu'ils résolvent le problème? Est-ce qu'ils ont résolu le problème? Non. Ils se sont seulement débarrassés du problème. Ok, ils se sont débarrassés, ils ont ignoré le problème. Mais ce soir, nous allons voir que ignorer un problème ne le résout pas. Parce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre... Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 6 au verset 2. La Bible dit qu'il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Maintenant, la Bible nous dit que depuis l'incident de Beth-Shemesh, en passant par, n'est-ce pas, la mort d'Élie, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur, on ne nous dit pas qu'il y a eu un nouveau souverain sacrificateur. Les enfants d'Israël, à cause des dégâts causés par l'âge, avaient demandé à leurs esclaves, les Gabaonites, de venir prendre l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et quand c'est arrivé là-bas, les gens de Gabaon ont dit à Dieu, oh, mon Dieu, nous on ne connaît rien sur ça. Nous sommes les ignorants, pardon.
Et ils ont consacré le fils Éléazar de garder cela. Et la Bible nous dit au verset 2 que il s'était passé du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu comprennes une chose. Et je vous ai dit qu'il y a des choses que moi aussi j'apprends. Hein, quand je prépare l'étude biblique. Ok, il y a les choses que... Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un esprit en moi. C'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais vu ça. On ne voit pas un esprit. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est là. Il m'a expliqué quelque chose pendant que je préparais cette étude ici-là. Il m'a dit que mon fils, rappelle-toi que Samuel est encore vivant. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Samuel le prophète est vivant. Quand cet incident a lieu, et Samuel est un prophète, Dieu parle à Samuel, parce que nous avons vu ça dans 1 Samuel chapitre 5. Dieu parle à Samuel. Mais lorsque ce problème de l'âge est en train de se poser, la Bible ne nous dit pas que Dieu va venir dire à Samuel que, va dire aux enfants d'Israël que vous êtes en train de mourir parce que vous n'avez pas couvert l'âge. La Bible ne nous dit pas ça. Attends, je suis en train de m'adresser à toi. Qu'au lieu de lire ta Bible, le prophète, c'est ta Bible. Au lieu de chercher à connaître la parole de Dieu, tu t'accroches sur le prophète. Qui t'a dit que Dieu dit tout au prophète? Attends, le prophète, c'est le camarade de classe de Jésus-Christ. Ce n'est pas son camarade de classe. Le prophète, c'est vrai. Jésus lui parle. C'est qui est un don. Est-ce que tu me comprends? C'est un don. Ce n'est pas un fruit. La prophétie est un don. On appelle ça le don de prophétie. C'est un don. C'est comme les gens qui parlent en langue. C'est un don. Est-ce qu'on se comprend? C'est un don. Parler en langue, c'est un don. La prophétie, c'est un don. Guérir les malades, c'est un don. L'enseignement que je vous enseigne là, c'est un don. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, tout ceci se passe quand le prophète est là. Dieu ne leur dit pas que va dire aux enfants d'Israël qu'il ne lui dit pas ça. Comprends bien, nous sommes en train de voir qu'ignorer un problème ne le résout pas. Dieu va rester silencieux. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que quelqu'un qui connaît la parole demande aux enfants d'Israël d'appliquer sa parole. Et le problème sera résolu. Mais ce qui se passe ici, c'est que parce que l'arche de l'alliance de l'Éternel est en train de créer les dégâts, les enfants d'Israël vont se débarrasser. Ils vont confier ça à leurs esclaves, les gens de Kirjat Jearim. Et la Bible dit que ça va rester avec eux pendant 20 ans. Même les 20 années-là ne vont toujours pas résoudre le problème. Nous allons continuer. La parole de Dieu dit donc que alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Et ils vont donc aller voir Samuel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Rappelle-toi, la Bible dit que les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés. Attends, je ne sais pas si tu me comprends. La Bible dit que les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était les enfants d'Israël. Ça veut dire que c'était des chrétiens qui croyaient qu'ils étaient des chrétiens. C'était des chrétiens. Parce que la Bible dit que les enfants d'Israël. Et la Bible dit que Samuel dit aux enfants d'Israël. La Bible ne dit pas que Samuel dit aux Cananéens, aux Éviens, aux Jébousiens, aux Girgasiens. Ok? La Bible dit que Samuel dit aux enfants d'Israël, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. C'est ce qui se passe dans les églises de nos jours. Nous avons dans les églises, quand tu entres dans l'église, il n'y a pas la différence entre l'église et la boîte de nuit. Il n'y a aucune différence. Moi, des églises, quand je vois, je suis entré dans l'église, tu ne sais même pas si tu es en boîte ou si tu es dans une église.
Tu vois les femmes tellement mal habillées, avec les faux cheveux, avec tout. Il n'y a aucune... Certaines personnes, même parfois, elles sortent de la boîte le samedi, elles se couchent au canapé, elles se lèvent le matin, elles brossent leurs dents, n'est-ce pas? Elles brossent leurs dents, elles portent la même chaussure qu'elle est partie en boîte avec, elle va à l'église. Et tu la vois là, avec la sueur sur elle. Oh, je suis le pasteur, le pasteur. Le même habit. Il y a des églises comme ça, pleines de balles et d'astarté. Et la Bible dit que Samuel leur a dit que ôtez maintenant du milieu de vous. Et la Bible dit que Samuel dit à toute l'assemblée à Mispa, je prierai l'Éternel pour vous. Et ça, nous avons déjà vu ça, que la prière, n'est-ce pas, du méchant est une abomination et que tu n'apporteras pas. Bon, nous avons fait une étude biblique là-dessus, n'est-ce pas, que la prière du méchant ne sert à rien. Donc Samuel va dire que maintenant, si vous le faites, je peux prier pour vous. Et il s'assemblait à Mispa, il puisait de l'eau et l'a répandu devant l'Éternel. Et il jeûnait ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes des Philistins montèrent contre les enfants d'Israël. Maintenant, lorsque les enfants d'Israël vont maintenant, n'est-ce pas, confesser, comme la Bible nous enseigne, c'est la Bible dit que Samuel va maintenant prier pour eux. Mais est-ce que ça a résolu le problème? Ça n'a toujours pas résolu le problème de l'âge. Ok, ça n'a toujours pas résolu le problème de l'âge. La Bible dit que pendant qu'ils seront à Mispa, les Philistins vont venir les attaquer. Mais Dieu va les délivrer. Et j'ai donc posé la question, pendant que l'Esprit est en train de me conduire dans l'étude biblique ce soir, j'ai posé la question à l'Esprit à moi que, maintenant, pourquoi Seigneur, tu les avais délivrés de la main des Philistins alors que le problème de l'âge n'était pas résolu? Voilà, en fait, il y a beaucoup de réponses. Ok, la première réponse est que Dieu n'a pas besoin des objets pour délivrer son peuple. Ok, les croix, les statues, toutes ces conneries-là, ça ne sert à rien. Et j'ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Donc ne pense pas que si tu as une chaîne là, la chaîne là, ça ne sert à rien. Ok, ne pense pas que tu mets une grosse croix sur toi, la croix de Jésus, ça ne sert à rien. Ok, d'ailleurs même nous ne parlons pas des chapelets et puis des autres statues de Jésus parce que ça sont des abominations. Je suis en train de te dire à toi, n'est-ce pas, toi qui, n'est-ce pas, tu as l'huile d'onction parce qu'on t'a un pasteur à prier sur ça, tu t'accroches sur ça comme si peut-être c'était ça qui te posait. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là pour travailler. Ok, il n'a pas besoin de tout ça. N'est-ce pas, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est la disposition, la prédisposition que tu as dans ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est ce que l'Esprit m'a répondu. J'ai dit que, mais pourquoi il y a un problème? Et tu les défends quand même contre les Philistins alors que le problème de l'âge, il dit que non, je n'ai pas besoin de ça. Je les ai défendus parce qu'ils ont confessé. Ils ont confessé. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que quoi? Que il est juste et fidèle, que si nous confessons nos péchés, alors il va nous purifier, va nous sanctifier. Donc, les enfants d'Israël ont reconnu qu'ils ont péché parce que Samuel a dit ôtez. Donc, ça veut dire une façon, c'était de dire que repentez-vous, confessez. Et ils ont confessé. Samuel dit que la Bible dit qu'ils ont jeûné et ils ont prié. Samuel a prié pour eux. Donc, Dieu les a défendus. Mais ça ne résolvait ça. Le problème, n'est-ce pas, de l'âge n'était toujours pas résolu. Le problème de l'âge n'était toujours pas résolu. Ok. Maintenant, et la Bible nous dit que, n'est-ce pas, nous voyons donc que le problème véritable ici, c'est que les enfants d'Israël, malgré le rassemblement qu'ils avaient fait à Mispa, la Bible ne nous dit pas qu'ils vont récupérer l'âge de l'alliance de l'Éternel. La Bible ne nous dit pas ça. Jusqu'à ce que Samuel va même mourir. L'âge va toujours rester là-bas. L'âge va toujours rester à Kirjat-Jarim, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce que Samuel va mourir. Et ça va rester à Kirjat-Jarim. Rappelle-toi que ça, c'est également pendant le règne de Saul. N'est-ce pas? C'est pendant son règne. Et l'âge va rester là-bas, n'est-ce pas? Jusqu'à l'arrivée de David. Jusqu'à l'arrivée de David. L'âge va rester à Kirjat-Jarim. Et la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Chronique chapitre 13. Si nous partons dans 1 Chronique chapitre 13, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit que David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans
toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. La Bible dit que jusqu'à présent, même David, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait, c'est quoi? Il rassemble les gens pour voir comment est-ce qu'on va faire revenir l'âge de l'alliance de l'Éternel pour s'occuper de cela. Le problème n'est toujours pas résolu. Ils ignorent le problème. Ils ont ignoré le problème pendant 20 ans. Ça n'a pas mené le problème ailleurs. Et même comme David, qui a le cœur sur Dieu, parce que la Bible dit que David aimait Dieu. Et David cherchait la volonté de Dieu. Et c'est avec David que ce problème sera résolu. Mais David va également savoir que Dieu ne fait aucun favoritisme. Si tu lis bien 1 Chronique chapitre 13, tu vas te rendre compte que David va assembler tout Israël devant, depuis le Shishor jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjat Jearim l'âge de Dieu. Et David avec tout le peuple d'Israël monta à Bala, à Kirjat Jearim qui est à Juda pour faire monter de là l'âge de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Il mit sur un char neuf l'âge de Dieu. Encore une erreur. Encore une erreur. Ça veut dire qu'ils ont ignoré le problème, mais ils ne cherchent pas à résoudre le problème. La Bible dit qu'on ne dépose pas l'âge sur le char. Mais jusque-là, les enfants d'Israël n'ont pas encore cherché à savoir exactement ce que dit la parole de Dieu. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que tu peux aller chercher toi-même, n'est-ce pas, dans la parole, ok? La Bible dit que l'âge de l'alliance doit se porter sur les épaules. Sur les épaules. Mais parce que les Philistins avaient fait revenir l'âge sur le char, les enfants d'Israël continuaient à copier les habitudes là. C'est comme je disais tout à l'heure. Parce que tu vois un faux chrétien se comporter d'une certaine façon, tu continues à l'imiter. Et tu crois que Dieu est avec lui. Dieu n'est pas avec lui. Dieu attend seulement une occasion pour te prouver qu'il n'est pas avec toi. Donc, la Bible dit qu'il mit sur un char, David lui-même va accepter comme mettre sur un char neuf l'âge de Dieu qu'il emportait de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins et des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'âge, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'âge. Uza mourut là devant Dieu. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël vont partir récupérer l'âge, et la Bible dit que l'âge devant, n'est-ce pas? Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. La Bible dit que devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. C'est comme toi, tu vas à l'église, n'est-ce pas? Et la Bible dit que David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes les forces en chantant. Il y avait la chorale. La chorale était bien habillée. Oh, Jesus, 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 tu es mon Dieu. Jesus, tu es mon Dieu. Oh, Jesus, Jesus, je ne peux pas dormir sans Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il y a les gens qui chantent même les chansons à l'église, ils ne connaissent même pas les paroles. Et ils croyaient qu'ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. Alors qu'ils étaient en train d'offrir le sacrifice du méchant, qui est en abomination. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils avaient déposé l'âge sur le char, contrairement aux instructions que Jésus avait données à Moïse, que ça doit se porter sur les épaules, par les Lévites. Donc pendant qu'ils faisaient cela, peut-être qu'ils avaient déjà recouvert l'âge, mais ils ne savaient pas que Dieu était en colère. Et la Bible nous dit que lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Kishon, Uza, n'est-ce pas, étendit la main pour saisir l'âge. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Le problème, ce n'est pas qu'il a arrêté. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Dieu était déjà en colère. Le problème, ce n'est pas que l'âge voulait tomber et il a soutenu ça. Non. Ce n'est pas contrairement à ce que parfois j'entends certains pasteurs illuminés, n'est-ce pas, expliquer par rapport à cette personne. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas parce que Uza a cherché à soutenir que Uza est mon nom. Ce n'est pas ça. Parce que, bien évidemment, s'ils avaient fait les choses normalement, si les gens qui portaient ça devaient tomber et qu'on les aidait, ils ne devaient pas mourir. Le problème, c'est qu'ils étaient en train d'agir contre
la parole de Dieu. Ils étaient en train de porter l'arche sur le char, qui est contraire aux instructions que Jésus... Je ne vais pas lire ça. Vous n'êtes pas tellement réparation, il faut aller chercher. L'arche doit se porter sur les épaules. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu va le tuer sur le champ et David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza. D'un tel châtiment. Et ça change quoi? Si tu vis dans le péché et Dieu te punit, tu te fâches, ça va changer le fait qu'il ne sera plus Jésus. Attends, laisse-moi te poser une question. Depuis que tu ne parles pas à l'église là, tu as entendu que Jésus a changé son nom? Depuis que tu ne pries plus là, tu as entendu que Jésus a changé son nom? Ou alors depuis que peut-être tu as prié, tu n'as pas obtenu ce qu'on t'a donné, tu es retourné dans le monde là. Attends, tu as entendu que Dieu a cessé de devenir Dieu parce que toi tu ne parles plus à l'église? Hein? La Bible dit que David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu fut appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Ça avait changé quoi? Ignorer un problème ne le résout pas. Donc, si tu continues à lire, et ça, je te laisse, n'est-ce pas, le soin de le lire, la parole de Dieu nous enseigne que David, maintenant, va faire des recherches pour savoir comment est-ce qu'on doit traiter cette tâche-là. Comment? Et c'est à partir de là, ce n'est qu'en ce moment que l'arche pourra être déplacée jusque dans la ville de David. Ok? C'est-à-dire que c'est quand il va maintenant chercher à savoir comment il va maintenant réunir, n'est-ce pas, les vrais chrétiens. Rappelle-toi, le problème s'est posé au temps du prophète et le prophète est même mort. Et David qui aimait Dieu mais sans maîtriser la parole, lui-même là, il va se fâcher mais ça ne va pas changer la nature de Dieu. D'abord même, Dieu est même là avant que tu n'existes. Quand tu te fâches contre Dieu là, ça change quoi? Attends, tu penses que Adam et Ève, quand on les avait chassés, ils ne s'étaient pas fâchés? Ça avait changé quelque chose sur Dieu, comme ils s'étaient fâchés là? Ils avaient péché, Dieu les a punis, point. Donc toi-même, si tu pêches, Dieu va te punir. Si tu vas dans une église où on ne respecte pas la parole de Dieu, tiens-toi tranquille, tout ce que tu fais là-bas, là, c'est une perte de temps. Le Seigneur attend seulement une occasion pour vous prouver, comme nous avons vu ce soir. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de comprendre. Donc ce soir, n'est-ce pas, nous étions en train de voir et nous avons étudié, nous n'allons pas revenir là-dessus, demain nous allons continuer, n'est-ce pas, avec le chapitre 7. Nous allons demain, je crois, parce que depuis l'esprit qui de me mettre dans la tête de vous enseigner quelque chose sur la prière, le jeûne, n'est-ce pas, et le sacrifice. Ok, la prière, le jeûne et le sacrifice. Donc nous allons certainement, s'il ne change pas, c'est ça que j'entends depuis hier, n'est-ce pas, ok? Non, pas depuis hier, depuis ce matin. Donc la prière, le jeûne et le sacrifice, c'est ce que nous allons étudier demain soir. Donc je te remercie d'avoir été à l'écoute, n'est-ce pas? Ce soir, nous avons vu qu'ignorer un problème ne le résout pas et que le plus important, c'est de connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique, n'est-ce pas? Et ça, nous avons étudié ça avec le cas de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel et avec également, n'est-ce pas, ce qui s'est passé de Beth Shemesh en passant par Kirja Jarim et jusqu'à l'ère de Kijon avec David. Et donc, et nous avons vu que le problème sera seulement résolu lorsque les enfants d'Israël vont mettre en pratique la parole. N'est-ce pas? Quand ils vont mettre en pratique la parole, je te remercie d'avoir été à l'écoute. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour les enseignements. Je te remercie au Seigneur Jésus parce que ce soir, tu nous as enseigné que ignorer un problème ne le résout certainement pas. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que si quelqu'un souffre du sida et qu'il ne se fait pas soigner, alors le sida ne va pas s'en aller. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que si quelqu'un souffre du diabète et qu'il ignore qu'il a le diabète, ça ne va pas résoudre le problème. Mon Dieu, mon roi, nous savons que si quelqu'un souffre de l'hépatite C et qu'il ignore la maladie sans chercher à se faire soigner, alors ça ne va toujours pas résoudre le problème. Et c'est ce que tu nous as enseigné, mon Dieu, mon roi, que si nous ignorons ta parole, alors ça ne va pas changer ta nature, ça ne va pas changer que tu es Dieu, et ça ne va pas changer que tu es le Dieu qui marche selon ta parole et selon les lois et les ordonnances que tu nous as données par ton serviteur Moïse. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir béni quelqu'un ce soir par ces enseignements. Nous te disons merci d'avoir été également présent dans ce studio, de n'avoir pas méprisé notre premier rendez-vous de la semaine. Je te remercie pour cette personne, ce frère, cette sœur qui s'est connecté pour la première fois afin de s'édifier, afin de s'équiper
par les miracles et les oracles que tu as cachés à ceux-là qui pensent qu'ils sont sages alors qu'ils sont fous. Parce que c'est ce que ta parole nous enseigne, mon Dieu, mon roi, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus. Mais pour nous qui avons été choisis, pour nous que tu as choisis même avant la fondation du monde, c'est une bénédiction. Tu nous as bénis ce soir par ta parole et pour cela je te dis merci. Merci, mon Dieu, mon roi, de préserver tes enfants ce soir. Merci de les protéger. Merci de les rendre invisibles dans le monde spirituel, mon Dieu, mon roi. Merci de ne pas permettre au vengeur de sang de venir donner à manger à quelqu'un qui a écouté le son de la voix de ton serviteur ce soir. Oh Seigneur Jésus, si un démon veut faire manger quelqu'un, alors réveille la personne. Si la personne ne sait pas encore prier, aide la personne, mon Dieu, mon roi, en envoyant un ange guerrier. Je te dis merci, oh Seigneur, et je prie en même temps que tu ne méprises pas notre rendez-vous de demain. Demain, nous allons nous retrouver à la même heure, mon Dieu, mon roi. Je prie que tu sois avec nous et je prie que tu prennes toujours le contrôle de mon âme et de mon esprit et m'aide à préparer les enseignements qui sont édifiants, les enseignements qui vont mettre la crainte de qui tu es dans le cœur de mes frères et de mes soeurs. Parce que, comme nous l'a dit l'Ecclésiaste, ce n'est que ta crainte qui peut nous faire hériter de ton royaume, car ta crainte, c'est le commencement de la sagesse. Je te dis merci d'avoir exaucé et d'avoir reçu avec faveur la prière qui a été élevée vers toi ce soir. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.